font deux contresens absolument colossaux. Le premier, c'est que les cathares étant docétistes, c'est-à-dire ne croyant pas du tout à la matérialité du Christ, en fait de Jésus, ils croient à la matérialité de la personne de Jésus, mais pas du Christ en tant que tel. On parle d'adombrement, on parle de la descente d'un ange ou d'un néon, comme on veut. Quand je dis néon, pour ceux qui n'ont pas compris, même si le Christ était une lumière, je ne parle pas de tube fluorescent. Hein. Je parle de néon, d'un néon. Excusez-moi, c'est un jeu d'humour, mais ça commence à dormir. Donc, il faut savoir que le Christ n'est donc pas mort sur la croix, de ce fait, il n'a pas pu ressusciter. Et s'il n'a pas pu ressusciter, il ne risque pas d'y avoir des gouttes de son sang conservées dans un vase fait de matière, la matière étant en plus totalement vomie par les cathares. Donc ça fait beaucoup d'incongruités, beaucoup de contresens, qui ne marchent pas du tout avec le catharisme. Sauf si on parle d'un catharisme imaginé. On a le droit de dire tout ce qu'on veut, dans l'ordre du roman, il n'y a pas de souci. Si on parle d'un Graal conceptuel et spirituel, beaucoup d'autres religions ou mouvements philosophiques sont aussi fondés à s'en revendiquer, pas simplement le catharisme. Donc on est dans autre chose, donc on ne mélange pas. Ensuite, avec une vision, deuxième point, avec une vision du XXIe siècle, il existe en Occitanie principalement une propension à faire trois erreurs. D'abord, à ressentir le catharisme comme, en premier de tout, une révolte de nature sociétale et politique.